Salut tout le monde, de retour pour cette première capsule officielle, si on veut, de matière sur le chapitre 5. Vous allez voir, là, quand on veut commencer à enseigner les réactions chimiques en chimie organique, bien, en fait, on se pose souvent, les professeurs, là, comment on va faire, par quel bout on commence, là. Et en fait, il y a plusieurs façons de faire, puis ce que je vais vous dire, c'est que votre volume, ici, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il fait un répertoire des réactions selon le type de composé qu'on veut obtenir. Donc, il y a vraiment plusieurs types de classement, mais c'est dans votre volume, c'est celui-ci qui a été retenu. On pourrait le faire par type de fonction, par famille de réactions, mais ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est par type de composé qu'on veut obtenir. Et la première section qu'on va regarder, c'est comment on fait pour avoir des alcanes. Donc, comment on peut, de où on peut partir, en fait, pour obtenir des alcanes, qui sont des composés C et H seulement, là, ils sont saturés, donc qui n'ont pas de liaison double ou de liaison triple. Et puis, ben, c'est ce qu'on va voir, là, comme je disais, là, le but, c'est de voir c'est quoi les transformations possibles. Et c'est certain que dès le départ, on ne sera pas capable de faire tout de suite des médicaments ou des choses comme ça, mais éventuellement, oui, je vous dirais que d'ici la fin de la session, on va avoir vu assez de bagages réactionnels pour être capable de faire des molécules d'intérêt que vous connaissez peut-être plus que juste des molécules sur papier. Okay? Donc, des molécules d'intérêt comme des médicaments, comme des types de matériaux, donc des choses comme ça. Là. On va pouvoir regarder ceci quand le temps sera venu. Donc, la première chose qu'on vous montre dans cette section-ci, c'est vraiment ce qu'on appelle là, en enseignement des connaissances déclaratives. Là, on va vous présenter plusieurs types de transformations et éventuellement, le jeu, ça sera d'être capable de piger dans ces transformations-là pour être capable de faire de l'architecture contrôlée. Donc, c'est vraiment comme des réactions en vrac qu'on vous montre au départ. Puis, de temps en temps, là, à certains points, ben, je vais arrêter le vrac et je vais vous montrer comment faire de l'utilisation. Donc, c'est vraiment là, à ce moment-ci, c'est mon travail à moi de vous montrer comment utiliser ceci. Donc, commençons. Comme je vous dis, la première question qu'on se pose ici, c'est comment peut-on faire pour avoir des composés simples comme des alcanes. Les premiers commentaires que vous voyez ici, c'est que les alcanes, en fait, c'est rare qu'on va les construire. La plupart du temps, on va aller les chercher dans le pétrole. Okay? Mais si on veut les construire, on a ici quelques façons. Et une des premières façons, c'est une classe de réaction qui s'appelle l'hydrogénation catalytique. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de bien apprendre les noms des genres de réactions avec leur type d'action. Vous allez avoir accès à votre matériel, c'est certain, pour faire vos évaluations, mais c'est toujours bon de savoir les types de réactions par leur nom et quel est leur mode, en fait, quel est leur genre d'action, quel est leur type d'action. Ici, l'action, on appelle ça une réduction. Là. Une réduction en chimie organique, c'est d'ajouter des liaisons de type CH. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, là, dans ce premier type de réaction. Le réactif qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gazeux, donc H2 gazeux, en présence d'un catalyseur qui va être un métal. Donc, les métaux, comme le platine, le nickel ou le palladium, permettent de rajouter des hydrogènes sur les molécules qui ont des doubles liaisons. Par exemple, à partir d'un alcène. Si on prend un alcène relativement simple, du genre CH3, CH, liaison double, CH2, bien, cette molécule-là, avec l'alcène, si on a besoin de la transformer en alcane, bien, on va faire ceci. Donc, voici votre première réaction que vous allez utiliser éventuellement. On va mettre sur la flèche les conditions réactionnelles. H2, platine, on pourra en mettre juste un des trois. Donc, c'est H2 gazeux avec un catalyseur en dessous. Quand vous mettez le catalyseur sous la flèche, vous pouvez prendre n'importe quel des trois. Okay, les trois fonctionnent. Là. Dans la vraie vie, là, je vous dirais le palladium mélangé à du carbone, c'est peut-être celui-là qu'on trouve le plus facilement. Mais sur papier, ça n'a pas d'importance. Et quand on fait cette réaction-là, H2 avec platine, donc on met la molécule de gauche en présence de l'hydrogène et de platine, bien, le résultat final, c'est le fait qu'on a rajouté
des liaisons CH, parce qu'on a changé, on a ajouté des H, là, pour passer d'un alcène à un alcane. Donc, c'est votre première transformation que vous voyez ici, là. En fait, ce que j'ai dessiné ici, c'est le CH3 de départ, il n'y a pas eu d'action. Le CH du centre, on lui a rajouté un H. Et le CH2 du bout, on lui a rajouté un H aussi. Et ce que vous voyez à ce moment-là, c'est une molécule alcane, puisque chacun des carbones va avoir ces 4 liaisons autour de lui-même. Donc, vous comptez les H là, comme étant des liaisons vers des hydrogènes. Donc, c'est ce que le le H2 platine, pardon, là, fait comme action. Donc, on appelle ça une hydrogénation catalytique. Et on peut obtenir un alcane à la fin. Donc, dans un cas précis, où est-ce que la question d'exercice demande de fabriquer un alcane, et qu'on vous donne un alcène au départ, bien, vous allez pouvoir utiliser la condition suivante pour pouvoir faire le changement suivant. Donc, si ça se fait avec un alcène, cette réaction-là, pour obtenir un alcane, ça se fait aussi à partir d'un alcyne. Donc, si je prends un alcyne et que je fais la même réaction, mais cette fois-ci, ce qu'on mentionne dans votre volume, ça, des fois, il y a des particularités comme ça, là, c'est quand on met du nickel particulièrement, qui est plus efficace comme catalyseur, on réussit à faire une hydrogénation complète. C'est-à-dire que on va saturer en liaison CH tous les carbones qui avaient de la place, entre guillemets, là, donc des liaisons multiples, pour faire une saturation comme ceci. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on écrit un réactif sur la flèche, comme ceci, en chimie organique, bien, il faut toujours imaginer qu'il est en excès. Comme quoi, il y en a autant qu'on en a besoin pour mettre le nombre de H pour arriver au total ici. C'est souvent une des questions que j'ai au départ quand je commence à montrer les réactions. C'est comme si les stéchiométries n'étaient pas nécessairement respectées. En effet, on se met plus dans un mode que ce qui est sur la flèche, on en a autant qu'on en a besoin. Et ici, c'est plus qu'il y a des liaisons triples, ça veut dire que chaque carbone, en fait, avait 2 espaces additionnels pour avoir des liaisons CH, pour passer d'un alcyne à un alcane, ce qui est le but de cette réaction-là. Donc, naturellement, le but de la section aussi, c'est d'obtenir des alcanes. C'est pour ceci que vous allez, c'est pour ça que vous allez avoir ce produit-là. C'est pour ça qu'on s'intéresse à cette réaction-ci. Les alcynes, avec de l'hydrogénation catalytique, ont une particularité réactionnelle. Vous allez avoir ici un catalyseur spécial qui s'appelle le catalyseur de Lindlar. Okay? Le catalyseur de Lindlar, c'est un palladium qui est empoisonné au mercure. Donc, c'est quelque chose qui est un peu moins efficace. Puis, ce que ça fait, c'est que quand on a un alcyne, je reprends le même alcyne de départ, bien, ça se peut que dans une série de réactions de transformation, ça se peut que vous ayez besoin de former un alcène au lieu de former un alcane. Et si on met le catalyseur qu'on appelle palladium de Lindlar, donc on appelle ça le catalyseur de Lindlar, là. Donc quand vous allez voir ça, en dessous de la flèche, la plupart du temps, c'est sous la flèche que vous allez le voir, bien, ça veut dire qu'on va partir d'un alcyne, et ce catalyseur particulier permet de ralentir la réaction et d'avoir, je vais l'écrire avec le nombre de H correct pour commencer, on est capable de passer d'un alcyne à un alcène sans se rendre jusqu'au bout de la saturation. Donc c'est comme si on avait ajouté juste un H2 au lieu d'ajouter 2 H2 comme on avait en dessous. Donc vous avez ici une réaction particulière qui permet de passer d'un alcyne vers un alcène. Et ensuite de ça, l'alcène peut se rendre jusqu'à l'alcane avec ceci. Puis, si vous voulez passer de alcyne à alcane automatiquement, bien, ça va. On peut prendre le catalyseur avec le nickel. Donc, vous allez voir que, je vous dis presque malheureusement, en écrivant alcyne ici, là, les conditions ici sont souvent très particulières. C'est à utiliser là, dans des situations précises. Et vous voyez ici un premier exemple là, de cette particularité-là, c'est qu'un alcyne avec H2 nickel va donner un alcane, mais un alcyne
en présence de H2 et le catalyseur de Lindlar va donner un alcène. Donc, vous pouvez voir, là, c'est vraiment là, très, très particulier. Il y a une autre façon d'avoir un alcane en gardant le même nombre de carbone, c'est en faisant l'hydrogénation d'un halogénure. Pardon. À quoi ça ressemble? Premièrement, un halogénure, on peut avoir une molécule qui ressemble à ceci. Un halogénure comme un chlore, hein, CHCl et CH3 comme ceci. Donc ici j'ai un dichloropropane, non? 2-chloropropane, pardon. Donc 2-chloropropane va me permettre de faire la réaction que je veux. Et encore une fois, bien si vous regardez la flèche qui est utilisée ici, là, on va prendre hydrogénation catalytique avec un des 3 catalyseurs. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'importance, là. Et ce que ça fait de l'autre côté, c'est qu'on va pouvoir changer en fait là, le chlore par un hydrogène. Donc si on met H2 platine comme ceci, bien on va pouvoir avoir un alcane à la fin. Parce qu'on va changer le Cl par un H. Et comme déchet de réaction ici, il y aurait du HCl qui serait produit. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur les déchets de réaction. En chimie organique, on est un peu bizarre. On va s'intéresser très, très majoritairement à la transformation sur la molécule organique particulièrement. Et les déchets de réaction, ça arrive bien souvent qu'on les écrit même pas. Parce que c'est des déchets qui vont être éliminés en laboratoire là, lors du nettoyage final de notre molécule là, pour aller l'extraire et aller la purifier. Donc ces déchets-là, comme ici le HCl, en fait, il n'est pas important à écrire. Là, vous n'êtes pas obligé d'écrire ceci. Là. Ce qui est important là, en chimie organique, c'est d'être capable de faire la bonne transformation. Ici, c'était le changement du Cl vers un CH. Là. Et cette molécule-là, naturellement, si je la réécris totalement en semi-développé, c'est un alcane. Donc, ça permet d'avoir un alcane. Je vous fais remarquer là, que, comme vous pouvez voir, on peut obtenir un alcane avec plusieurs types de composés de départ. C'est ça aussi le but de la chimie organique. C'est comment on peut faire une librairie de réactions, c'est comme ça qu'on parle la plupart du temps, comment on peut avoir un ensemble de réactions qui permettent d'avoir un produit similaire, mais à partir de départs qui sont différents. Donc ici, vous avez un chlorure qui permet d'obtenir un alcane avec l'hydrogénation catalytique. Vous avez un alcyne qui permet d'avoir un alcane ici, ou un alcène qui permet d'avoir un alcane aussi. Donc, comme vous pouvez voir, le but aussi, c'est qu'en chimie organique, on essaie d'élargir les possibilités pour obtenir des types de produits pour justement se donner des options. Donc, c'est bon signe pour quelqu'un qui travaille là-dedans. C'est habituellement les étudiants aiment moins ça parce que ça fait plus de choses à apprendre. Hein. Mais c'est vraiment le but, là, c'est d'avoir plusieurs options pour arriver à des transformations. Pour cette capsule-ci, je terminerai en fait avec une dernière réaction qui permet d'avoir un alcane. On appelle ça la réaction de Wurtz, la condensation de Wurtz. C'est ce qui est bien important en fait de se rendre compte ici, là, c'est que ça va nous donner, cette réaction-là, une molécule finale qui est 2 fois plus longue que la première. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pense, premièrement, là, on a besoin, en fait, au départ, d'un halogéneux qu'on va mettre en présence de sodium métallique et on va obtenir une molécule qui est 2 fois plus longue. C'est une réaction qui est radicale. Là. Et à quoi ça peut ressembler? C'est que, mettons, je prends une molécule CH3, CH2, Cl, puis je me dis que j'en prends 2 de celle-ci. Okay? Le 2 qui est ici, on peut l'écrire de façon optionnelle parce que, encore une fois, ce qu'on va avoir en tête quand on fait de la chimie organique, c'est quand on dessine une structure, on l'imagine au laboratoire. Et quand on en met, ça ici, ça serait un liquide, là, cette molécule-là, c'est un liquide, là. Quand on en met dans un bécher, par exemple, bien, il faut penser qu'il y a des millions de molécules jumelles qui sont à l'intérieur de notre contenant. Quand j'écris CH3, CH2, Cl, j'identifie un type de composé, mais le vrai produit chimique, c'est un liquide là, qui contient des millions de milliards de cette molécule-là. Donc, il y en a amplement pour faire des collisions. OK, mais on va dire on en prend 2.
et on va le mettre en présence de sodium. Sodium solide, là, qu'on mettrait ici. On peut mettre 2 fois le sodium aussi, là, parce que ça va donner 2 NaCl au bout, là. Et à ce moment-là, ça va donner, si vous regardez, on prend la chaîne carbonée et ça fait doubler la longueur. C'est comme si le chlore se débranchait et permettait de rebrancher l'autre morceau, numéro 2, si on veut, hein. Donc faire le double de la molécule de départ. Et ici, les déchets, ce serait plus 2 NaCl. Encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est le fait qu'on a doublé la longueur. Donc, on prend 2 molécules identiques au départ, puis on fait une molécule qui est 2 fois plus longue. Donc, on a formé ici un alcane, mais un alcane qui n'est pas avec le même nombre de carbone que celui de départ. Hein. Il va avoir 2 fois plus de carbone. Donc, c'est une première réaction que vous avez ici pour grossir votre chaîne de carbone. Donc, si des fois on a besoin d'augmenter, on veut grossir notre chaîne de carbone parce qu'il faut avoir une molécule plus grosse pour avoir notre médicament ou notre plastique, peu importe, bien, voici une façon de grossir les molécules, c'est-à-dire prendre 2 jumelles comme ceci et donner deux halogénures, là, et donner une chaîne qui est 2 fois plus longue. Ça fonctionne juste avec les halogénures. Okay? Vous pouvez mettre un Cl, un Br ou un I ici, là, mais c'est pas des alcanes. Là. Ici, ça prend vraiment un halogénure en présence de sodium pour avoir le droit de doubler la longueur. Donc, comme je vous dis, là, c'est très, très spécifique. Halogénure plus sodium donne condensation de Wurtz, là, qui va nous donner le double de la longueur. Il y a un petit commentaire qui est ici qui dit que quand on a 2 halogénures différents, donc 2 molécules de différentes longueurs qui réagissent ensemble, ce n'est pas souhaitable. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça va donner plusieurs produits. Si je pense que je fais cette réaction suivante, je prends un CH3, CH2Cl, je vous ai dit que c'était un liquide, puis je vais mettre un autre liquide qui est le chlorométhane, CH3Cl ensemble. Puis je prends ceci, puis je mets ça avec du sodium solide pour faire la réaction. Ben, c'est là aussi que la visualisation des réactions en chimie organique prend tout son sens. Ou est-ce que, quand on fait des réactions sur papier, il faut toujours garder en tête qu'est-ce qui peut se passer dans la réalité de notre contenant réactionnel au laboratoire. J'avais dit que, tout à l'heure, quand on prend ne serait-ce que quelques millilitres du liquide numéro 1 qui est ici, là, bien, on va avoir énormément de molécules de même nature. Donc, on en a des millions de celles-ci dans notre contenant. Puis ensuite de ça, je fais un mélange, puis j'en ajoute des millions de celles-ci. Bien, là, ce que je viens de créer, c'est des possibilités de collision qui sont différentes. Puisque je peux faire les collisions suivantes. Je pourrais faire la collision de la chaîne numéro 1 qui est ici, là, avec la petite chaîne numéro 2. Okay? Donc, si je vais les numéroter comme ceci, là, une collision possible, c'est la chaîne numéro 1 avec la chaîne numéro 2, et ça donne 2 plus 1 carbone, ça donnerait 3 carbones, comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on a écrit sur la feuille. Fait que bien souvent, les étudiants, au départ, là, quand vous êtes néophyte là-dedans, c'est très normal, vous écrivez une réaction en vous disant, ben moi, je veux ça plus ça qui donne 3 carbones. Je dis, c'est fun. Mais les molécules ne vont pas vous obéir quand elles vont être dans votre contenant. Et en fait, ce qu'il faut penser, c'est pas plus que les molécules nous obéissent, mais plutôt il faut penser en termes de possibilités de collision. Et je vous rappelle qu'on a des millions de numéro 1, et on a des millions de numéro 2 qui sont ensemble dans le même contenant. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut absolument pas exclure la collision entre 2 chaînes numéro 1. Donc, c'est totalement possible, puisqu'on en a des millions de numéro 1 et des millions de numéro 2. Et les collisions entre 1 et 1, c'est 2 plus 2 carbone. Et ça va donner la molécule suivante. À 4 carbone. Et vous aurez compris, naturellement, que si 1 plus 1 peuvent se rencontrer, et c'est certain que, ici je m'étais trompé,
c'est certain que 2 plus 2 peuvent se rencontrer également, et ça va donner un carbone plus un carbone. Et ça va nous donner une soupe finale qui a plusieurs structures possibles dans les réactions. Donc, ça, c'est une situation qu'on va essayer d'éviter. En fait, quand on fait de la chimie organique, on ne veut pas avoir des résultats multiples, puisque à la fin, dans la réalité, au laboratoire, il faut démêler tout ça. Là. Puis démêler des molécules, c'est pas évident. Ça prend des moyens techniques, des fois, qui sont pas nécessairement abordables et qui sont pas donnés dans tous les établissements d'enseignement. Là. Donc, séparer des molécules à la fin d'une réaction, c'est pas quelque chose qui est le fun et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, à ce moment-là, on va essayer d'éviter d'avoir des réactions multiples. Si on veut absolument avoir 2 carbones plus 1 carbone, on va voir plus tard dans la session qu'il y a d'autres options qui existent pour contrôler, autre qu'avec du sodium, là, qui donne toutes les collisions possibles. Donc ici, c'est juste pour essayer de vous éveiller aussi à la possibilité là, des réactions qui sont multiples, si on veut, là, quand on fait de la chimie organique. Donc, cette capsule-ci fait le tour des possibilités pour la production des alcanes. Donc ici, on a produit des alcanes en tant que telles, et c'est pas nécessairement souhaitable, là. Mais donc, pour former des alcanes, il n'y a pas une très très grande variété de réactions. Donc, on a vu la condensation de Wurtz pour idéalement juste doubler la longueur de la chaîne. On a vu le passage d'un halogénure pour faire un alcane de la même longueur. Ça ici, c'est sans allonger la chaîne. Et on a vu que ça se fait aussi avec des alcynes et des alcènes, pour garder encore une fois la même longueur de chaîne. Donc, vous comprenez aussi que compter les carbones avant et après, ça va nous orienter sur le nombre sur le type de réaction qu'on a besoin de faire, parce qu'il faut savoir si on grossit, si on rapetisse ou si on reste pareil. Et dans les premières réactions ici, ça restait sur le nombre de carbone identique. Donc, comme je vous disais, c'est suffisant pour cette capsule-ci. Je reviens avec une prochaine capsule où est-ce qu'on va commencer les réactions sur les alcènes. À bientôt.